Bonjour, je m'appelle Gilles Garric, membre du collectif La Voie est libre qui lutte contre l'autoroute A69 et ce projet du Sud-Tarn. Donc là, hier, on a eu une nouvelle extraordinaire où on a appris que le rapporteur public nous donnait raison sur l'autorisation environnementale qui avait été donnée par la préfecture au mars 2023. Donc ça rejoint un peu tous les arguments que l'on a déposés avec le cabinet de Maître Alice Terrasse il y a 1 an et demi. Ça donne aussi raison à toute la lutte qui est faite contre cette autoroute depuis près de 15 ans, puisqu'on dit que ce projet était absolument inutile et ne représente aucun intérêt public, notamment sur les habitants, mais aussi sur les habitants du bassin Castres-Mazamet. On attend beaucoup de l'audience de lundi matin qui va se tenir au tribunal administratif de Toulouse à partir de 9 h avec tous les avocats en présence de ce dossier qui est extraordinairement lourd et symbolique de ce qui se passe actuellement en France sur les projets routiers et autoroutiers, qu'on attend beaucoup. On espère une décision historique du juge. On dit historique parce que cette décision peut avoir un effet absolument majeur sur tous les projets routiers et autoroutiers en France. Et on insiste là-dessus parce que à la fois la 69 est un projet emblématique, mais il est aussi représentatif d'une société qui ne doit plus se développer de cette façon-là. Donc on attend beaucoup de la décision du juge du tribunal administratif de Toulouse, qui arrivera 3 semaines, voire 1 mois maximum après cette audience de lundi prochain. On espère fortement et on l'encourage fortement à suivre les conclusions du rapporteur public qui préconise l'annulation pure et simple de l'autorisation environnementale. Ça signifie que derrière ça, il y aura l'arrêt immédiat des travaux en cours sur le chantier de l'autoroute, et ce serait pour nous une victoire absolument majeure. On a eu les conclusions du rapporteur public qui délivre un rapport en amont de la décision du juge et de l'audience du tribunal de lundi, et ces conclusions qui sont assez laconiques et courtes, ça se résume en 2-3 phrases, mais quand même, elle relève le manque d'intérêt public pour manque de raisons impératives d'intérêt public majeur, pour absence d'intérêt et justifié d'une destruction des espèces protégées. Donc pour nous, c'est essentiel en fait, c'est vraiment le fond du problème de cette autoroute-là, et de l'autorisation environnementale qui avait été délivrée il y a 1 an et demi, c'est-à-dire qu'on demande, on justifie d'une raison impérative pour pouvoir détruire de la biodiversité et des espèces protégées. Donc là, le rapporteur est vraiment impératif, c'est sans appel finalement, cette décision-là. Il demande l'annulation pure et simple, et donc la suspension des travaux. Et nous, on pense que s'il y a des suspensions de travaux décrétées ou délibérées par le juge du tribunal administratif, le projet est cuit en fait. Il ne pourra plus se continuer, et pour nous, la victoire sera totale. Est-ce que tu penses que cette décision peut avoir des conséquences sur d'autres projets, et en particulier avec ce qui est en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale, enfin qui va être en discussion à l'Assemblée nationale, sur le moratoire sur les projets routiers et autoroutiers? Ah oui, alors complètement. En fait, il faut voir que tous les arguments que l'on porte au fond au niveau juridique, qui remettent en cause la raison impérative d'intérêt public majeur, rejoint énormément d'autres arguments sur les plus de 50 luttes en France contre les projets routiers et autoroutiers, notamment sur l'absence d'études alternatives, puisque vous savez savoir que sur la 69, il n'y a eu aucune étude qui a été préconisée par l'État, qui est donneur d'ordre, sur une alternative à cette autoroute de fois de voies en concession. Donc à la fois sur l'aménagement de l'existant, mais sur le ferroviaire, il n'y a pas eu d'études. Et il y a plein d'autres projets en France qui reprennent cet argument-là pour stopper des projets du même acabit. Il y a aussi le fait qu'on remet en cause l'étude d'impact environnemental qui a été faite par le concessionnaire Atosca sur le projet A69. Et c'est aussi le cas dans d'autres projets routiers en France, et notamment par exemple dans le Val-Espire récemment, le préfet des Pyrénées-Orientales a arrêté un projet de construction de pont parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'intérêt public pour détruire des espèces protégées dans le coin. Donc oui, pour nous, c'est si vraiment on fait tomber la 69 en tant que projet autoroutier, ça peut avoir des impacts, ça peut avoir un effet de château de cartes, c'est-à-dire que ça peut faire jurisprudence pour d'autres projets, et ça peut tomber. Donc ce moratoire qui est demandé actuellement par l'Assemblée nationale et par des groupes politiques de l'Assemblée nationale, évidemment qu'on le soutient, puisque ça rentre pleinement sur le fait qu'il faut s'arrêter, il faut réfléchir à ce qu'on fait, vu les engagements que l'on prend, notamment au niveau de l'aménagement du territoire, sur les mobilités, mais aussi sur l'impact sur le changement climatique.